fois, dans le royaume virtuel du shopping en ligne, d'une jeune femme nommée Rama. Elle était à la recherche de la paire de chaussures parfaite. Avec son téléphone portable, elle navigua à travers différentes plateformes de vente en ligne. Et puis soudain, elle l'a vue, la paire de chaussures de ses rêves. Elle cliqua sur le bouton ajouter au panier, puis sur commander, et elle accepta les conditions générales sans vraiment les lire. Quelques jours plus tard, les chaussures lui sont livrées. Malheureusement, elle n'était pas conforme à la commande. Voyez les choses du doigt. Voyez par vous-même. Les chaussures étaient vraiment moches et démodées. On dirait qu'elles venaient d'une autre époque. Vraiment était dévastée. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu une expérience similaire. Car ce scénario n'est malheureusement pas rare dans le monde numérique d'aujourd'hui. Les contrats électroniques sont devenus monnaie courante, que ce soit pour acheter des biens ou pour solliciter des services. Or, les dix contrats sont souvent complexes et remplis de clauses obscures. En réalité, confronté à un ordinateur ou à un téléphone portable comme le cas de Rama, le consommateur ne se voit même plus permis de contact direct avec un être humain avec lequel il pourrait instaurer un dialogue. Toute discussion devient alors impossible. C'est à prendre ou à laisser. En droit, on dit que c'est un contrat d'adhésion. C'est pourquoi il faut intervenir pour protéger le consommateur qui est adhérent. Et c'est là que mon sujet de thèse entre en jeu, la protection du consommateur dans le contrat électronique. Alors oui, il est vrai que le Sénégal, à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo, a adopté notamment une loi relative à la protection des données personnelles et une loi sur les transactions électroniques. Cependant, la protection consacrée par ces lois est-elle vraiment efficace? Voilà la question à laquelle je vais tenter de répondre pendant 3 années. Pendant ces 3 ans, je vais fouiller la législation d'ici et d'ailleurs, j'analyserai la doctrine et les décisions de justice pertinentes. Ces données à la fois théoriques et pratiques me permettront d'aborder les enjeux liés à la publicité en ligne, à la sécurité du consommateur, au respect de sa vie privée et de l'ordre public, ainsi qu'à la loyauté de la concurrence en ligne. Chers publics, j'ai déjà constaté que certaines de nos dispositions sont complètement inadaptées à nos réalités sociales. C'est l'exemple d'une disposition qui dit que si le consommateur est un illettré, il devra se faire assister par 2 témoins lettrés pour que le contrat soit valable. Dans un pays comme le nôtre, où l'analphabétisme est encore très présent, ou sur un groupe de 10 personnes, les cadres ne savent ni lire ni écrire, cette disposition est difficilement applicable. Alors je proposerai qu'on inverse la tendance. Plutôt que de demander aux illettrés de se faire assister, il faudrait peut-être exiger des plateformes de vente en ligne une option de lecture ou de traduction audio dans les langues locales les plus parlées. Vous l'aurez compris à travers ma thèse, je vais proposer des solutions juridiques adaptées non seulement à l'évolution des nouvelles technologies, mais aussi et surtout à nos réalités sociales.